voulez. Hein. Donc Bedrat Hashem, Daf, Non. Ah, pas de souci. Daf, Zain, Amoud Bet, donc on va essayer de faire le Dafret aujourd'hui, Bedrat Hashem. On pense ensemble. Alors, on en est à Daf Zain, Amoud Bet, en bas, les 5 dernières lignes avant la fin de la page. Goufa, donc on avait cité juste avant, Goufa, 5 dernières lignes avant la fin de la page. Goufa Amara Frizda. Alors nous dire à Frizda, donc ça c'est un enseignement qu'on avait dit juste avant, c'était l'enseignement du panier de basket. Si jamais il y a quelqu'un qui dit Na'at Kane Birshut Ayachid, il a planté un bâton dans le Reshut Ayachid, et donc il a jeté quelque chose qui va se poser sur le dessus du bâton. Donc même s'il n'y a pas de panier, en tout cas, mais Zarak Venach Al-Gabab, il a réussi à poser quelque chose sur le panier. C'est important qu'il n'y ait pas de panier, parce que c'est moins que... Voilà, donc c'est moins que 4 sur 4, c'est moins que 4 sur 4. Et dans ce cas-là, c'est pas comme tour. Non, dans le Reshut Ayachid, il n'y a pas de Makom Paton. Ah, c'est dans le Reshut Ah non, Reshut Ayachid, ouais. Quand on dit un bâton, ça peut être une grosse poutre de 30 sur 30. Non, justement, là on parle d'une petite poutre, d'un petit bâton. D'un petit bâton pas 4 sur 4. Il n'a pas 4 sur 4 justement. S'il a 4 sur 4, c'est un autre Reshut Ayachid dans le Reshut Ayachid. Non, ce qui est dans le Reshut Ayachid, c'est le Reshut Ayachid. Il n'y a rien qui se retrait dans le Reshut Ayachid. qu'il a pas. Hein? Que ça change qu'il a 4. Alors justement, c'est ce qu'il va nous dire. C'est ce qu'il va nous dire. Ah, non, d'accord. parce que, regardez, ce que la Gemara va nous dire. Na'at Kane Birshut Ayachid, il a planté un bâton dans le Reshut Ayachid, Vezarak Venach Al-Gabab, il a jeté, et ça s'est posé par-dessus le bâton, donc pas sur une surface de 40 cm sur 40 cm. Afilou Gavoa Me'ahama, même si ça atteint une hauteur de Me'ahama, donc de 100 amot, c'est-à-dire 50 mètres de hauteur, le bâton, donc c'est très très haut. Chayav, il est chayav. Le fait d'avoir jeté du Reshut Harabim à ce petit bâton-là, il est chayav parce que ça s'appelle que tu as jeté d'un Reshut Harabim à un Reshut Ayachid, même si finalement tu es beaucoup plus haut que le Reshut Ayachid. Pourquoi? Parce que le Reshut Ayachid, lui, il n'a pas de limite de hauteur. Et ce bâton, il est planté dans le Reshut Ayachid. Et parce qu'il est planté dans le Reshut Ayachid, ça s'appelle qu'il est aussi Reshut Ayachid. Voilà, exactement. Maintenant, après, par rapport à la problématique, à savoir d'être posé sur une surface de 40 cm, c'est-à-dire que, indépendamment du fait que tu es dans le Reshut Ayachid, maintenant il faut que tu sois posé sur 40 cm. Sur 40 cm, on voit que Frida, lui, il veut pas. Enfin, il n'exige pas ça, il n'a pas cette condition-là d'être posé sur une surface de 40 cm sur 40 cm. Comme on avait pour le mur. Là, voilà. Alors, justement, là, moi, elle veut rapporter ça, justement, avec le mur. Alors, donc ça, c'est ce que nous dira Frida. Maintenant, donc pourquoi c'est Chayav Mipene chez Reshut Ayachid, Olé Adarakia, puisqu'on considère que le Reshut Ayachid, donc le domaine privé, il va jusqu'au ciel. Maintenant, par rapport à ce qu'on avait discuté hier, je me suis renseigné, j'ai un petit peu regardé la Nekuda. Hier, on avait dit, est-ce que ici, vu que c'est Reshut Ayachid, est-ce que par-dessus c'est Reshut Ayachid? Alors moi, je pensais que vu que ça monte jusqu'à Rakia, peut-être que même ce qu'il y a par-dessus aussi Reshut Ayachid. Alors là, il y a une grande discussion dans les Acharonim. D'après Mishnah Berurah, c'est sûr que c'est pas un Reshut Ayachid parce que vu que les mechitzot elles sont coupées par le toit qui les coupe. C'est-à-dire que normalement, quand tu dis que tu as un toit et que tu as des mechitzot et que tu as un toit, alors là, les mechitzot tu les fais monter, ça peut monter jusqu'au dessus. Mais quand le toit il coupe les mechitzot, il recouvre les mechitzot quoi. Donc les mechitzot elles ne montent pas. Donc tout ce qui est métro au-dessus de Paris c'est pas un Reshut Ayachid même s'il y a des métros en dessous. Donc il y a plein de Reshut Ayachid en sous-sol, c'est pas des Reshut Ayachid. Il y a un grand Chazanish qui discutait avec un Sefer Shaharit Sion. Dans le Chazanish Shivan Memdalet qui s'allonge sur le sujet pendant tout un siman entier sur cette Nekuda là, et donc la conclusion c'est que Vadaï que c'est pas considéré comme un Reshut Ayachid. Dès que ça coupe. Donc au-dessus c'est pas considéré comme un Reshut Ayachid. Voilà, bon, maintenant en tout cas, ça c'est juste sur le point du Reshut Ayachid qui monte jusqu'au ciel. Ça c'est dans la condition où tu as un Reshut Ayachid donc qui est pas fermé par le haut. Ouais. Maintenant, mais par contre, bien entendu, si jamais tu as un immeuble et le toit de l'immeuble, lui, il est considéré comme un Reshut Ayachid, puisque là, c'est les murs de l'immeuble qui continuent et qui montent, le toit de l'immeuble, il est considéré comme un Reshut Ayachid. Même s'il n'y a pas de maraqué. Même s'il n'y a pas de maraqué. Puisque le toit de l'immeuble, il est considéré comme un Reshut Ayachid. Ah, la rakia aussi. La rakia aussi, pareil, la rakia. Maintenant, nous dit la Gemara. Excuse-moi, juste, j'ai pas compris pourquoi le toit d'immeuble, oui. C'est la différence, c'est que les murs. Là aussi, c'est le toit d'immeuble. Non, c'est ce que je te dis, justement, c'est la différence. C'est que les murs de l'immeuble, même s'ils montent pas jusqu'en haut, on les fait monter par-dessus. Puisque l'immeuble, il est perpendiculaire et donc les murs peuvent continuer à rien qui les bloque. Parce que le toit il est limité. Voilà. Alors que là le toit il continue. Si jamais le toit il est droit et qu'il bloque les mechitzot, alors là, non, ce sera pas. Ah maintenant voilà. Donc là on vient de reprendre. On a dit que celui qui a jeté, c'est ce qu'on avait vu hier, celui qui a jeté un objet sur un poteau qui se trouve dans le Reshut Ayachid, d'accord, il est chayav, même s'il a jeté à une hauteur de 100 amot, puisque le Reshut Ayachid il monte à de la rakia jusqu'au ciel. Maintenant, nous dit la Gemara, va-t-on dire que Rav Frizda, Leima Rav Frizda de Amar Kirabi,
Donc va-t-on dire que Rav Frizda, lui, il pense comme Rabbi? Parce que Rav Frizda, là, quelque part, comme on a fait comme remarque, Daf Zayin Amoudbet en bas, on a repris aux 2 points. On en est à 2 avant la fin de la page. Lima Rav Frizda d'Amar Kerebi, va-t-on dire que Rav Frizda, lui, qui vient de nous dire que si jamais tu as jeté sur un poteau, t'es chayav, il pense comme Rabbi, parce que quelque part ici on voit que Rav Frizda, il pense qu'il n'y a pas besoin que l'objet il soit posé sur 4 fachim, sur 4 fachim. D'accord? Et ça correspond un petit peu à l'avis de Rabbi, qu'on avait déjà cité plus haut. Et l'agma, elle va repousser comme ce qu'on avait déjà repoussé plus haut. Donc en tout cas, parce que là, c'est un enseignement qu'on connaît déjà. Des Tanya, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi? Zarak venach al gabeziz kol shehu. Si jamais quelqu'un il a jeté un objet, il s'est déposé sur ziz, c'était un petit truc qui dépasse. Donc là, en l'occurrence, on avait dit qu'on parlait d'un arbre qui était un grand arbre et qui avait une petite branche qui dépassait. Donc au moment où ça s'est déposé sur une branche qui elle-même n'a pas la surface, elle n'a pas les 4 farim. Donc là, dans ce cas-là, nous dit Rabbi que c'est chayav. Même si finalement ça n'avait pas été posé sur 4 farim, donc on veut dire que Rav Frizda pense comme Rabbi. Chacham dit que c'est pas tôt, justement parce qu'il n'y a pas 4 farim sur 4 farim. Bah, c'était pas le cas spécial où l'arbre il était. Alors l'Agmara, ça c'est la réponse de l'Agmara, super. Amar Abaye, Rabbi nous répond que là-bas c'est un cas spécial, puisqu'on parle d'un arbre qui se situe d'une part et d'autre entre le Rosh Yachid et le Rosh Rabim. Donc vu que le tronc de l'arbre, il est dans un domaine et la branche de l'arbre elle est à l'extérieur de ce domaine-là, c'est justement ça la marquette de Rabbi. Est-ce que le tronc, qui lui est très large et très épais, va pouvoir donner son importance et la chashivut de sa largeur justement, même à la branche, à partir du moment où la branche est dans un autre domaine? D'après Rabbi, oui, et c'est pour ça que Rabbi il dit que c'est chayav, et d'après Rabbanan, non, parce qu'à partir du moment où c'est dans deux domaines différents, tu vas pas prendre l'importance du tronc pour la branche qui est dans le domaine dans un domaine différent. Mais par contre, dans le Rosh Yachid lui-même, alors là, si c'est dans le même reshoot, tout le monde est d'accord. Non, mais là, c'est même pas question du même reshoot. Parce que là, dans le cas du poteau, il n'y a rien qui va donner une importance de 40 cm au poteau. Le poteau, il fait 5 cm d'épaisseur. Maintenant, c'est comme, d'après tout le monde, pourrait penser comme Rav Frizda. Rachid explique parce que dans le reshoot Yachid, à partir du moment où le domaine privé, on peut le considérer quelque part Keman des Malia, comme s'il était entièrement rempli. Ça veut dire qu'en réalité, quand c'est déposé dans le Rosh Yachid, il n'y a pas cette condition. Dans le Rosh Yachid, c'est une exception. Il n'y a pas cette condition-là d'être déposé sur une surface de 4 sur 4. Parce que tout ce qui est dans le Rosh Yachid, vu que c'est un domaine privé, donc quelque part, on regarde comment quelque chose qui est rempli de boules, si tu veux. Et comme si c'était déposé, en fait, quelque part. Donc même si quelque chose il est posé en l'air, il tient sur rien, c'est comme si il était posé. Parce que le Rosh Yachid, on considère comme, imaginairement, on considère comme fermé. C'est ce que Rachid dit. Maintenant, il y a une discussion, Rachid rapporte aussi un premier fil rouge, de dire que non, peut-être que personne sera en accord avec Rav Frizda, et qu'en réalité, Rabbi et Rabbanan, eux, quand ils disent que, enfin, leur discussion elle se situe justement sur cet arbre-là, mais dans un Rosh Yachid, peut-être que d'après tout le monde, il faudrait quand même une condition de Arbat Fachim et Arbat Fachim, et donc personne ne penserait comme Rav Frizda. Donc Rachid rapporte les deux possibilités d'explication. Et c'est pas aussi, et on peut dire aussi que c'est parce que c'est planté, donc comme c'est planté, c'est comme s'il est. En fin de compte, même il a son appui sur le sol, non. Alors c'est pas par rapport à ça. Rachid dit que le Rosh Yachid Keman des Malia. Le Rosh Yachid, tu vois, le Rosh Rabim c'est en plein air, donc c'est ouvert, tu vas pas me dire que c'est fermé. Mais le Rosh Yachid, c'est quelque chose qui est cloisonné et qui est clôturé comme ça, donc on considère que tout endroit là-bas, il est blindé. Un endroit où se reposer, c'est comme quand on avait dit Kloutak, Mishun, enfin. Je sais pas si vraiment on a vu que celui qui passe par le Rosh Yachid, c'est Keman des Malia, le fait que ce soit un Rosh Yachid mais couré, c'est Keman des Malia, c'est comme si c'était rempli. Donc lui, il te dit Rachid qu'à partir du moment où tu t'es déposé dans le Rosh Yachid, même s'il n'y a pas 4 sur 4, d'après tout le monde, ça pourrait être bon. Ouais, mais la chose qui est un peu, pour moi, en tout cas, un peu incompréhensible, c'est comment ça se fait qu'on va faire une distinction dans l'arbre. Pourquoi on ne pourra pas dire que, quoi qu'il arrive, les branches de l'arbre sont rattachées à l'arbre? Pourquoi faire? Pourquoi c'est pas. C'est comme, à la base. C'est comme si je te dis, voilà, comme on a dit, le corps avec la main. Mon corps, il est dans le Rosh Yachid. Si je mets ma main dans le Rosh Rabim, bah, je pourrais pas faire une autre ça, ou etc. Alors, parce que tu es rattaché à mon corps. Pourquoi tu diras pas que les branches de l'arbre, ils sont rattachés à l'arbre? Alors, dans le corps, justement, on dit pas ça. Dans le corps, on dit pas que tu es rattaché à ton corps. Dans le corps, on dit que la main, même si elle n'a pas 40 cm sur 40 cm, ta main, elle est oublie les 40 cm. Non, je te parle pourquoi on dirait qu'en fait, parce que là, en disant que les branches de l'arbre, c'est Reshut Rabim, et que le tronc de l'arbre, c'est Reshut Yachid, c'est que tu détaches une entité en deux, alors que c'est une seule entité. Nahon. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, pourquoi, en sachant que l'arbre en lui-même, qu'il soit planté dans le Rosh Yachid ou dans le Rosh Rabim, pourquoi tu vas me le décortiquer en deux entités alors que c'est qu'une seule entité? Alors, Nahon.
Mais là, le problème, il est par rapport à une personne qui aurait jeté, donc il est dans le Reshut Harabim, et il jette, finalement, d'un point A du Reshut Harabim à 4 amotes plus loin du Reshut Harabim. Et ça se dépose sur un arbre qui, lui, a son tronc qui est dans le Reshut Hayachid. Maintenant, lui, de dire qu'il a jeté dans le Reshut Hayachid, alors, peut-être que c'est vrai que l'arbre, tu vas dire que l'arbre, il s'appelle Reshut Hayachid, mais l'objet, il n'est pas déposé dans le Reshut Hayachid. Finalement, tu regardes, géographiquement parlant, il est dans le, entre les, dans les parois du, enfin, il n'y a pas de parois, mais en tout cas, dans le Reshut Harabim. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres cas? Mais effectivement, il y a peut-être que si tu regardes à l'arbre et tu veux savoir comment l'arbre il s'appelle peut-être Reshut Hayachid quelque part dans un certain sens. Mais l'objet ici, il est posé dans le Reshut Harabim. Alors, ce qui serait intéressant. Une double facette comme ça. J'ai compris, voilà. Mais en fait, ce qui serait intéressant de savoir, c'est ce qu'il y a d'autres cas qu'on verra plus tard, où peut-être que le visuel il comptera en plus. Parce que là, apparemment, le cas de l'arbre, c'est uniquement un visuel. Parce que quand tu es dans le Reshut Harabim, tu vois l'objet qu'il est L'objet, il est dans le Reshut Harabim. Il ne sera pas dans le Reshut Hayachid. Si cet objet-là, il serait tombé à l'intérieur sur l'arbre, mais à l'intérieur, même si tu le vois du Reshut Harabim. Quand il est à l'intérieur, il est à l'intérieur. C'est considéré comme Reshut Hayachid. Est-ce que le visuel, il marchera en compte sur ça aussi? Sûrement, certainement, j'imagine. Là, pour l'instant, elle ne rentre pas dans tous les cas, mais en tout cas, là, elle te dit qu'on regarde, sur ce qu'on voit là où il se situe, c'est là où il est tombé. Donc, il est tombé dans le Reshut Harabim. Il a fait 4 amotes, donc c'est bon. Radak. Donc, en tout cas, ce que nous dit l'Agma. Non, parce que dans les halachot de Touma, etc., on verra dans tous les cas de figure que les branches de l'arbre, ils feront OL, tu vois, sur. Donc, après... alors dans certains cas, on dirait que ces branches, ils sont rattachés à l'arbre. Là, c'est vrai, non, c'est que en réalité, quand on dit qu'il est rattaché à l'arbre ou pas rattaché à l'arbre, c'est vraiment par rapport à un point précis, c'est pas par rapport à toutes les règles. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des règles différentes de Touma, des règles de, effectivement, l'arbre, il est principalement dans le Reshut Hayachid, par rapport à certaines règles, il sera Reshut Hayachid. Mais là, c'est juste tout simplement par rapport à avoir l'importance de 40 cm. T'as une petite branche qui fait pas 40 cm, le fait qu'il est rattaché à son tronc, elle prend l'importance de 40 cm. C'est juste par rapport à ce point-là que l'Agma le présente. Alors, par rapport à d'autres règles, elle rentre pas. Alors, est-ce que si demain je passe dans la rue et que c'est un pommier et que donc il y a des branches qui sont dans la rue, dans le Harabim, et l'arbre il est à l'intérieur, est-ce que je peux prendre une pomme? Alors voilà, c'est pas, là, elle n'a pas parlé de ça par exemple, exactement, c'était un bon exemple. Ben là, dans un cas comme ça, non, pas Shabbat, je te parle pas de Shabbat. Est-ce que c'est du vol ou pas? Alors non, Quand ça sort, non. c'est pas du vol quand on fait ça. Non, j'avais vu aussi comme ça, mais je crois que c'est une marque locale. C'est l'Agma c'est des cas de l'Agma, la fréquence on n'en parle pas ici. Je vais pas te dire, je l'ai pas en tête exactement ce que l'Agma a conclu là-bas, mais. Aussi, j'avais entendu comme ça que c'est pas du vol. Ah, mais on continue. Je sais pas, je peux pas te répondre. Amar Abaye, Reshut Hayachid, Dekula Alma Kolopelige, qui dit Rav Frizda. Et la Acha, Beilana, Omed, Reshut Hayachid, Venofé, noté Reshut Harabim. Ici, on parle d'un arbre qui se tient dans le Reshut Hayachid et qui a son tronc qui va dans le Reshut Harabim. Il a jeté donc sur le feuillage de l'arbre. Va Venach Anofo. Rabbi Sava, Amrinan, Shadenofo Batarikro. D'après Rabbi, on jette le feuillage selon le tronc, et donc ça s'appelle que le feuillage aussi, il arba à l'arba, et Rabbanan Savre, lo amrinan shadenofo batarikoro, c'est ce qu'on avait déjà vu plus haut. Très bien. Maintenant, là, on va rentrer dans une petite sugia de quelques lignes, qui, donc, pour la comprendre, je vais dire 2-3 introductions. Du coup, on n'a pas Première introduction. On n'a pas dit, est-ce que, en fait, on ne sait pas, c'est ça. Tout le monde pense comme lui, personne pense comme lui. L'Agma, tel que c'est la Girsa, d'après tout le monde pense comme Frida, a aussi rapporté deux autres Girsaot. Selon ce qui est marqué dans l'Agma tel qu'on l'a lu maintenant, tout le monde pense comme moi Frida et que dans le Reshut Hayachid il n'y a pas besoin de Rashi, c'est pas sûr. Et de Rashi il rapporte un deuxième pirouche. Maintenant, pour la suite de l'Agma, donc j'ai juste une petite introduction, enfin quelques petites introductions. Déjà, il faut savoir que pour être quelqu'un qui est Zorek un objet dans le Reshut Harabim, ou dans le Reshut Hayachid ou dans le Reshut Harabim, le Meshane, peu importe. D'accord? Si jamais c'est un objet, on est Chayav. Par contre, si jamais on jette un objet qui a des dimensions qui pourrait lui-même être considéré comme un reshoot, comme un domaine. Par exemple, une grosse boîte qui fait 1 mètre de hauteur et 40 cm sur 40 cm de côté. D'accord? Donc là, la boîte elle-même, elle a un reshoot. Donc de jeter un reshoot d'un domaine à un autre, il n'y a pas de Chiv Minatora. Rachid dit parce que dans le Mishkan, on ne trouvait pas ce genre de mélachot. Dans le Mishkan, on jetait des objets, on jetait des... Alors les poutres, elles n'avaient pas forcément les dimensions d'un 40 sur 40 d'un reshoot. C'est énorme les poutres, 40 sur 40. Alors il y a des Rishonim qui posent la question par rapport au Aaron et le Aaron, lui, il a fait une boîte. Bon, après Rachid, je ne sais pas s'il rentre carrément dans
toute l'historique du Mishkan, où il parle simplement au niveau de la construction du Mishkan. Au niveau de la construction du Mishkan, en tout cas, il n'y avait pas de passage d'un reshoot, d'un domaine à un autre, ou jeter un reshoot. Enfin, d'être sur quelques ces dimensions-là, quoi. Voilà. Donc ça c'est une première introduction, c'est qu'il n'y a pas de Otsa'a quand on jette un reshoot. Quelque chose qui a les dimensions d'un reshoot. Deuxième introduction. C'est juste d'après la Torah, ça. Hein? C'est juste d'après la Torah que. D'après la Torah, voilà, on parle de la Torah. Maintenant, après, autre introduction, c'est que donc les dimensions d'un reshoot à Yachid, par exemple, on l'a bien expliqué, c'est 10 cm, 10 tfachim de hauteur et 4 tfachim sur 4 tfachim. Maintenant, si jamais le truc il est en rond, il est en rond, alors là, on prend le rayon et on prend le carré inscrit dans le cercle. Et donc c'est-à-dire c'est la diagonale du carré, ce qui fait donc le théorème de Pythagore qui fait en réalité t'as 4 tfachim, ça fait 5,6 tfachim de diamètre. La Gemara va arrondir à 6. D'accord. T'as le dessin. Voilà. Non, mais il y a une formule pour savoir c'est quoi. D'accord, donc ça c'est En fait, tu dois avoir le 5,6. Oubliez les formules. 6. 5. On a dit 6. La Gemara va dire 6, mais la vraie mesure c'est 5,6. C'est Chamesh et Shte Chumshe. Et Shte et Shalosh Chumshe. 3 cinquièmes. Maintenant, nous dit la Gemara a aussi une autre introduction, troisième introduction, c'est que pour être chayav, lorsqu'on jette un objet dans le Reshut Harabim, il faut que l'objet soit entièrement posé dans le Reshut Harabim. Or, le Reshut Harabim, il est limité à quelle hauteur? 10 tfachim. Si jamais tu as un objet qui fait 10 tfachim, virgule 1, d'accord? Vu qu'il a le virgule 1 qui dépasse les 10 tfachim, bah, l'objet il n'est pas entièrement posé dans le Reshut Harabim, donc tu n'es pas chayav. Ça, c'est les trois introductions. Donc là, maintenant, on va comprendre la figure de Kaveret. Est-ce que c'est-à-dire qu'un objet qui est entre un Reshut qui est posé entre un Reshut Hayachid et un Reshut Harabim, comme ça, Ouais. ça s'appelle aussi qu'il n'est pas entièrement posé dans le Reshut Harabim? J'ai un objet qui est posé entre deux, qui est posé sur le seuil entre le Reshut Harabim et le Reshut Hayachid. Bah, cette partie-là, elle est posée. Non, on parle pas de ça, on parle par rapport à la On hauteur. parle juste à la hauteur. Ouais, ouais, ouais. Alors, mais là, stam comme ça, un homme, je sais pas, il est dans le chute à Yachid alors. Puisqu'il fait plus que. Alors l'homme, l'agma, elle va poser la question juste derrière. Juste derrière, dans la fin du DAF, elle va poser la question derrière par rapport à quelqu'un qui pose un objet et que lui, vu qu'il est au-dessus du Makom Patour. Mais en fait, non. L'agma va dire que non, il y a pas de, ça va être différent. On va voir. Okay. La suite, l'agma va en parler un petit peu par la suite. Maintenant, on nous dit l'agma, la chose suivante. Amar Abaye, Zara Kaveret. Alors, Kaveret, c'est une ruche. Une ruche dans laquelle il y avait du miel qui se fabriquait ou des trucs comme ça. Nous, on va le dessiner comme un petit verre. Voilà, ce petit verre-là. Un petit verre comme ça. Un petit verre, donc, qui est rond, cylindrique, et qui a une petite hauteur sympathique. Donc nous on va prendre un truc qui a 10 tfachim, d'accord. Alors nous dit Abaye, Zara qu'il a jeté le verre, bim. Et le verre, il est tombé dans le Reshut Harabim. Nous dit Abaye, Zara kaveret le Reshut Harabim, Gavoa Sarah, si jamais la kaveret, donc la petite ruche, elle a une hauteur de 10 tfachim, ve'ena rechavavav. Et elle n'a pas 6 tfachim de largeur. Parce que c'est un rond. Donc c'est-à-dire que c'est un rond, c'est quelque chose qui est cylindrique. Donc finalement, elle ne fait pas 4 tfachim sur 4 tfachim, puisqu'elle n'a pas 6 tfachim de largeur. D'accord? Donc ça s'appelle que c'est pas un reshoot, ça s'appelle que ça reste le statut d'objet, puisqu'il n'a pas les dimensions d'un reshoot. Pour être un reshoot, alors c'est vrai que pour être un carmélite, même moins que ça s'appelle déjà un carmélite. Mais carmélite, c'est un reshoot des Rabbanan. Et le reshoot des Rabbanan, il va pas nous enlever le chiyuv de Otsa Minatora. Puisque nous on dit que si jamais c'est un reshoot, il n'y a pas de chiyuv de Otsa Minatora. Si jamais c'est pas un reshoot, il y a un chiyuv de Otsa Minatora. Donc là, ce truc-là, qui a des dimensions peut-être d'un carmélite, mais il n'est pas un reshoot Minatora. Donc vu que ce n'est pas un domaine Minatora, quand tu vas le jeter, il y aura une interdiction, il y aura un chiyuv. Donc là maintenant, quelqu'un qui va prendre cette cavérette-là, qui va la jeter dans le Reshut Harabim, alors là, lui, il est chayav si jamais il n'y a pas un diamètre, diamètre de 6 tfachim. Très bien. C'est ce qu'il nous dit Abaye. Maintenant, par contre, si jamais il a un diamètre de 6 tfachim, il est pas tôt. Zara kaveret le Reshut Harabim gavoa Sarah vena rechavavav chayav. Rechavavav, s'il a un diamètre de 6, il est pas tôt. Pourquoi? Parce que vu qu'il a un diamètre de 6 et une hauteur de 10, c'est un Reshut Hayachid. D'accord. Moins que 6, t'as dit, il est comment ça s'appelle? Ça s'appelle un carmélite? Moins que 10, c'est un Makom Patour, et moins que 10 de hauteur, c'est un carmélite. Ah, moins que 10 hauteurs, ça. Après, un carmélite Bekeli. Et quand il y a moins que 6, c'est Makom Tour. Donc c'est pas un Makom. Ouais, c'est un Makom Patour. Donc c'est pour ça qu'il est chayav. Même si c'est même carmélite, c'est chayav. Ce que j'ai dit, même si ça avait été un carmélite, parce que non, c'est un Reshut des Rabbanan. je te parle pour les 10, celui qui a 10 de hauteur. Alors, Rava, il continue, il te dit, Rava Amar, Afilou Enar Chavavav, Pato. Rava, il te dit que moi, je suis pas d'accord avec toi, Abaye, et je considère que même si l'objet, il n'a pas une largeur de 6,
et que c'est pas un domaine encore, il n'a pas la dimension d'un domaine, malgré tout il est pato, parce que comme ça c'est la deuxième introduction que je vous avais donnée, enfin la troisième introduction, c'est qu'à partir du moment où ça fait 10, et que Kaveret c'est quelque chose qui est tissé avec des petits troncs ou avec des petits canimes comme ça, avec des petits roseaux ou des trucs comme ça. Kaveret fait à la, Kaveret fait à la main, par les hommes, fait par les hommes. Et donc, forcément, il y a des petites brindilles de trucs qui dépassent par là. Et donc, même si lui, il fait principalement dit Fahim, il y a des petites brindilles qui dépassent par-dessus. Et donc, au final, quand tu vas le jeter, au final, il y aura les petites brindilles qui vont dépasser au-delà du Reshut Arabim. Donc, ça s'appelle qu'il n'est pas entièrement posé dans le Reshut Arabim. Donc, c'est pour ça que c'est pas tout. En fait, il est d'accord, c'est juste un problème de Metsiout. Le problème de Metsiout, c'est que lui, non, enfin, ils ont la même Metsiout. Sauf que Abba, il va te dire, moi, je tiens pas compte des petits brindilles, parce que les petits brindilles, c'est pas ça le Kelly principalement. Le Kelly principalement, c'est la Kaveret elle-même. Et Abba, il te dit que non, il y a les petites brindilles qui dépassent. C'est 10 pile poil, c'est un 10 verre. pile poil, c'est sûr. C'est un verre, c'est le verre. C'est sûr que c'est le verre. Et qu'il n'y a pas de truc qui dépasse, ils sont d'accord tous les deux. Ils sont d'accord tous les deux. Et pourquoi on mettra pas la chita de dire, puisque donc le verre il fait 10, ok, pourquoi on n'imaginera pas des murs Alors là, la Gemara va pas tout de suite des murs, mais là elle va pas dire dans ce sens-là, elle va dire dans l'autre sens, dans le cas où le type il prend, non, il y a un truc, le verre à l'envers. Ok. Et on va parler des murs, est-ce que ça va être le cas juste après, mais dans ce sens-là, il n'y a pas lieu de faire monter des murs imaginaires, il n'y a pas lieu de les faire monter. Mais où tu fais monter pour quoi faire? Bah, je sais pas, on n'a pas dit que sur un toit par exemple. Je sais pas. Oui, mais tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi avec imagine ce que tu veux. Voilà, pour arriver pour être. Ah non, tant que l'objet lui-même il est posé, tu vas pas t'imaginer qu'un objet il fait 2000 parce que tu fais monter des murs imaginaires. L'objet pas imaginaire physique, il est comme ça, il est dans le domaine, c'est bon. Maintenant par contre, on va s'imaginer des méthodes, on va faire le lien de la voûte par rapport à la suite. Mais la suite c'est dans le cas où Kafa'a al-Pia. Si jamais il a inversé la caverne, donc la caverne elle est inversée, le verre il est à l'envers. Donc là, dans ce cas-là, hein, tu l'as jeté, nous dit la Gemara, nous dit Rava, c'est qui parle, c'est Kifa al-Pia, donc la suite de la Braïta, de la Memra. Excuse-moi, je retrouve les mots. Donc ça c'est Rava, on l'a lu, Afiou enare chavavav pato maitama, if shal ekhrumut shel kane shelo yalou lemala ma'asara. C'est impossible que les petits trucs qui dépassent pas au-dessus de 10. Maintenant, Kifa al-Pia, si jamais tu l'as retourné, alors là, on te dit que tu es à partir de Shiv'a ou Mashéou. Donc là, on a encore une autre introduction, c'est le principe de l'avoud, on avait déjà parlé. C'est que l'avoud, c'est qu'on complète des mechitzot tant qu'on ne dépasse pas tant qu'on n'arrive pas à 3 tfachim. Donc disons que 3 tfachim, c'est à peu près 24 cm, disons, jusqu'à 23 cm, tu t'imagines que les murs ils sont passés. Donc là, dans ce sens-là, il y a pas imaginons que ça c'est. à l'envers. Disons qu'il est à l'envers là, ok? Et ben là, tu arrives là, tu jettes ton objet. Dès qu'il arrive à 2,9 tfachim du sol, ben en fait, t'imagines comme si il y avait imaginairement les mechitzot qui sont créés, et donc finalement, bim, ça y est, il est déjà posé. Ça s'appelle qu'il est déjà. Là, tu fais arrêt sur image, tu imagines que l'objet il est déjà posé. Et pourquoi tu as besoin qu'il soit retourné? Alors, parce que s'il n'est pas retourné, tu peux pas faire un lavoud, il faut que tu fasses pousser des mechitzot, c'est bien moi va dire. Ah, parce que c'est les mechitzot. Les mechitzot, elles sont là. Elles se poussent jamais par en bas? Elles se poussent jamais par en bas. Alors maintenant, la Gemara te dit. C'est pas que les mechitzot, il faut que ce soit les mechitzot. Là, c'est pas les mechitzot, vu que c'est bouché ici, il n'y a pas de. C'est pas les mechitzot. L'objet, il est fermé par en bas. Alors, juste, déjà, je vais expliquer ça. Après, on va rentrer dans ton problème, après, si tu veux. Mais en tout cas, voilà. Donc, tu as jeté l'objet. L'objet, il arrive à moins de 3 tfachim du sol. C'est comme si il était déjà posé. Maintenant, si l'objet, il fait plus de 7, il fait 7,5 par exemple. Ben, 7,5 plus 2,9, ça fait 10,4. Donc, l'objet, il n'est pas entièrement posé dans le Reshut Arabim. Donc, t'es pas tour. Si l'objet il fait 7,5, tu l'as jeté, bim, il tombe. Alors nous on fait un petit ralenti, tac, 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 bim. Tu arrives à 2,9 tfachim du sol, ben il y a le lignan de la voûte qui me dit qu'il est déjà posé. Donc si je vois l'objet là ici il est déjà posé, ben, en étant posé à 2,9 tfachim du sol, ben, finalement il dépasse les 10 tfachim de hauteur. Okay, puisque lui il a 7,5. S'il fait 4 tfachim ou s'il fait jusqu'à 7,1, 4 tfachim, jusqu'à 7,1, ça change rien puisque c'était dans le moins que jusqu'à 7,1, bah, tu l'as jeté, dès qu'il arrive à 2,9 tfachim du sol, boum, tu regardes, 2,9 plus la hauteur du Keli. Si ça reste encore dans les 10 tfachim, bah, t'es chayav puisque tu as jeté un Keli qui est tombé entièrement dans le Reshut Arabim. L'histoire des 3 tfachim, c'est pour tous les objets? C'est pour tout? C'est pour tout ce qu'il y a, on va voir, justement, quand tu peux faire descendre des méthodes dans le sens inverse. Attends, pas renversé, moi, juste que je comprenne que c'est pourquoi le sens inverse? Parce que c'est ouvert de l'autre côté? C'est ouvert de l'autre côté. Ah, d'accord, c'est ouvert. C'est ce que l'Agma te dit, regarde. Kefa al-Pia, si jamais tu l'as renversé de l'autre côté, et donc l'ouverture elle est vers le bas, Shiv Aomashi, si jamais il fait que à peine 7,01. C'est Shiv Aomashi, c'est un petit machou. 7,01.
ou 7,1. Donc 7,1 plus 2,9, dès que tu arrives en bas, moins de 3 tfachim, 7,1 plus 2,9, t'es encore à 10. Ouais. Donc t'es chayav, puisque l'objet c'est entièrement posé dans le Reshut Harabim. C'est ce que nous dit l'Agma. Kifa al pia shiva ou mashi ou chayav. Shiva ou merza, patour. 7,5, il est patour. Pourquoi? Parce que 7,5 plus 2,9, finalement l'objet il est considéré comme posé déjà à 2,9 du sol, et donc 2,9 plus 7,5 ça fait 10,4. Donc il a 7,1, tu m'as dit, c'est pas bon, c'est quoi? Alors l'Agma dit machou, moi je dis 10,1 pour. C'est vrai, mais entre Machaou et ennemi, c'est quoi le. Voilà, l'Agma rentre pas dans le machou et ennemi. On dit donc que pour être sûr, 7 c'est bon, et voilà, 7 t'es chayav, et 7, quelque chose, 7,7 et demi, t'es déjà pas tour. Maintenant, voilà, l'Agma entre le virgule 1 et le. Et tout la certitude que le gars, quand il va jeter son objet, que l'objet il va tomber sur. Ah non, j'ai pas la certitude, mais si jamais il a fait dans ce cas-là, sache qu'il est pas tour dans le cas où. Alors, et les khatrilassi, avant de le jeter. Tu devrais, comme si j'ai dit tout à l'heure, c'est pas de rabbin, maintenant, avant de le jeter, il le retourne. Est-ce que sa hauteur elle est 10? Avant de le jeter, voilà, lui, il a son objet, il fait 7,2. Voilà, ok, il dit, tiens, tu sais quoi, je veux qu'il fasse 10. Je veux que ce soit un Reshut Hayachid pour poser un truc. Non, alors s'il est. Est-ce qu'il le retire? Est-ce qu'au moment de le retourner immédiatement? Au moment de le retourner, peut-être qu'il va être 2 minutes, 2 secondes Reshut Hayachid. Après, dès que tu vas le reposer au sol, tu vas casser cette maîtrise imaginaire. Donc il n'aura plus la. Mais effectivement, il y a peut-être qu'à un moment, quand il sera en l'air comme ça, pendant le moment où tu vas retourner, il y aura une seconde où il sera. Donc c'est que temporaire, ok, c'est pas. Il va pas rester. Alors c'est ce que nous dit l'Agmara. C'est-à-dire que même si je dis que 7,5, alors pourquoi il serait pas tour à 7,5? Parce que ça dépassera du Reshut Harabim. Oui, mais après il s'est reposé. Ah oui, mais le problème c'est que quand il s'est reposé, après ça c'est terminé. La première anacha, c'est ça. Ah, il considère qu'à ce moment-là, il s'est déjà. Voilà, il est déjà mounaf. Ça s'appelle déjà mounaf. D'accord. Alors je te demanderai d'ailleurs à Chaim. Chaim a fait une grosse souga sur Kaveret. C'est une grosse souga, il a utilisé la vodka dernièrement. C'est une grosse souga. Voilà, tu demandes. On va lui faire boire, on va voir ce qui va sortir. Alors, nous dit la Gemara, Kefal Pia Shiva ou Mashiu Chayav, Shiva ou Merza Patour. 7,5 c'est Patour. Ravashi Amar, Afilou Shiva ou Merza Chayav, il te dit quand même 7,5 c'est Chayav, parce qu'il considère qu'on ne va pas faire pousser les mechizot imaginaires à partir du moment où normalement à Kaveret, ces mechizot elles sont faites pour le protéger dans ce sens-là, et pas dans ce sens-là. Donc lui il te dit, tu imagines pas des mechizot imaginaires alors que c'est pas le sens naturel du Keli. Le sens naturel du Keli est dans ce sens-là, donc à la limite, tu peux faire des mechizot imaginaires dans ce sens-là, dans ce cas-là, en l'occurrence, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a sens pour nous. Ça n'a aucun sens dans notre cas, nous, ouais. Mais en tout cas, dans le faire dans l'autre sens, nous dit Ravashi, on ne le fait pas. Maïtama, les Tochan, les mechizot sont faits pour garder ce qu'il y a à l'intérieur, donc pour être utilisés dans l'autre sens. Très bien. Donc là, c'était une grosse souga, donc on a pris le temps pour expliquer. Amar Oula, il explique. Amoud Tish'a B'Reshut Harabim, Verabim et Katfin Alav. Maintenant, on va voir une autre notion, une petite souga facile. La Gemara, elle te dit que le Reshut Harabim, on a appris jusqu'à maintenant que le Reshut Harabim, ses dimensions, elles vont jusqu'à 10 tfachim. Maintenant, on a vu qu'un objet, si jamais il fait jusqu'à 3 tfachim, même s'il est tout petit, il est considéré comme annulé au sol, il est aussi Reshut Harabim, parce que les gens ils continuent à marcher dessus. Bon, on avait parlé de la tsoa, on avait parlé des petites orties, etc. Mais en tout cas, un objet sur lequel les gens ils continuent à marcher dessus, quoi qu'il arrive, c'est encore Reshut Harabim. Jusqu'à 3 tfachim, il est encore considéré comme Reshut Harabim. Un objet qui fait de 3 à 9, c'est carmélite. Pourquoi? Parce que les gens ils l'utilisent pas tellement, c'est une hauteur qui est pas très pratique. Par contre, nous dit la Gemara, un grand chidouche, c'est qu'un objet qui fait 9 tfachim, de 9 à 10 tfachim, donc ce tefar là, à Haron, le dernier tefar, quoi, et ben ça, c'est un endroit qui est pratique. Parce que les gens ils sont là avec leur petit sac à dos, et ben c'est une hauteur qui est pratique pour poser, pour s'accouder, pour faire ce qu'on appelle un tashmish, faire une utilisation qui est pratique. C'est pas une utilisation de dochak, c'est une utilisation qui est pratique. Une utilisation qui est pratique, nous dit la Gemara, ça donne un statut de Reshut Harabim à ce qui est par-dessus aussi. On parle de 4 sur 4 toujours ou pas? Toujours de 4 sur 4. Donc toujours c'est un statut de Reshut Harabim. Là on est Harabim. D'accord? Donc ce que nous dit la Gemara, Amaroula. Il ne prend pas de statut de carmélite. Il ne prend pas le statut de carmélite. Parce que c'est un endroit qui est utilisé par le rabbin. Il ne prend le statut de carmélite que justement du fait qu'il devient plus aussi pratique que le reste du Reshut Harabim. Là non, on te dit que cette partie-là, il est toujours aussi pratique pour le Reshut Harabim. C'est ce que nous dit Oula, Amaroula, Amut Tisha B'Reshut Harabim, Verabim et Katfin Alav. Le monde s'appuie dessus pour arranger sa charge. Vezarak, Venach Agaba, et toi tu viens, tu jettes par-dessus. Bah ça fait que tu as jeté dans le Reshut Harabim, Chayav. Maïtama, pourquoi? Parce que pas Chod Mishlocha moins que 3 Midrash Varsel Harabim, les gens ils marchent. Donc c'est encore Reshut Harabim. Mishlocha Vatisha, entre 3 et 9, là les gens ils ne marchent pas, et les gens ils ne l'utilisent pas pour arranger leur charge.
Donc ça c'est un carmélite. L'omidra d'Arcela, velo kitfrim mekatfe, donc ça c'est carmélite. Par contre, vada mekatfin anilave, par contre 9, c'est sûr que les gens l'utilisent pour arranger leur charge, et donc c'est utilisé par le rabbin, donc c'est un statut de Rosh Rabim. Maintenant, ça c'est pour quelque chose qui dépasse du sol. Maintenant, un trou en profondeur maintenant. Est-ce que un trou en profondeur qui fait 9 tfachim, lui, ce trou-là, est-ce qu'il est considéré comme Rosh Rabim? Pourquoi? Parce que les gens, ils vont peut-être l'utiliser pour déposer des objets. Alors, je sais pas, moi, un type, il doit se balader dans le Rosh Rabim, il doit faire ses courses au marché. Bah, il y a un petit trou dans le Rosh Rabim, il dit, tiens, moi, je vais poser mes affaires ici. Non, mais et je reviens. Le bord, on a dit que quoi qu'il arrive, à partir d'une dimension moins précise, ça arrive tout à la clé. Alors, quand c'est un Rosh Rabim, jusqu'à 10. À partir de 10. C'est de la même façon que le petit poteau, à partir de 10, il est Rosh Rabim. Ah, mais est-ce que maintenant, dans le entre cas de 9, dans le cas de 9, où tu peux faire un tachmish dessus, mais ce qu'on appelle un tachmish à l'aider à track. Est-ce que ce tachmish à l'aider à C'est pas la même track? chose. On a dit que là, ça arrange les gens. Je suis pas sûr que dans un bord. C'est la question. C'est justement la question. Au Est-ce milieu que du c'est- Rosh, ça te dérange? Est-ce que ça arrange? Est-ce que ça arrange? Est-ce que ça dérange? Est-ce que c'est pratique ou pas? Est-ce que c'est pratique ou c'est pas pratique? C'est la question d'Agmara. Est-ce que c'est pratique ou c'est pas pratique? Et c'est un petit peu une médecine ou c'est une réalité qui est un petit peu ambiguë. Donc c'est pratique, mais pas complètement. Donc les gens, là on veut savoir comment l'Agmara elle statue cette médecine ambiguë, cette réalité ambiguë, de savoir est-ce que c'est pratique ou pas. Justement l'Agmara elle te dit, Amarle Abaye Rav Yosef, Gouma Mai, quel est le statut d'un trou? Amarle Vechen Begouma, il lui dit pareil pour le trou, ce serait la même chose. Ça veut dire que ce sera considéré comme un Rosh Rabim si jamais le trou il a une profondeur de 9. C'est étrange parce que là, l'Agma prend la profondeur de 9 alors que dans le trou c'est un petit peu des autres. J'aurais dit que si c'est pas si profond, ça aurait été encore plus pratique. Mais l'Agma dit que de la même façon qu'en hauteur ça devient pratique à partir de 9 à 10. Pareil qu'en profondeur, peut-être que ça devient pratique de 9 à 10. Bah, Pourquoi exactement? Moi, ce qui me dérange le plus, Peut-être que comme c'est un petit peu profond, donc c'est un petit peu caché, donc les gens ils peuvent cacher leurs objets dedans. Si c'est pas assez profond, peut-être que les gens ils ont peur de cacher parce que c'est, je sais pas. En tout cas, Agma présente les choses que pareil dans la profondeur entre 9 et 10, c'est aussi une profondeur qui est plus pratique qu'une profondeur de 3 à 9. Non, ce qui est dérangeant dans le cas, c'est vrai que le 9 Tachim c'est super pratique parce que c'est vraiment à la bonne hauteur. Ouais. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est pourquoi ils ne mettent pas en cause aussi les 4 sur 4. C'est-à-dire que si c'est aussi pratique, c'est à une hauteur qui est top, etc. et tout, pourquoi ils n'auraient pas dit, de toute façon, à partir de 9, et peu importe Peut-être peu importe, effectivement, même peu importe. Même s'il y a moins de 4 sur 4, c'est déjà un Rosh Rabim. Ah, ok, parce que la condition, on a dit, c'est 4 sur 4. Je le dis bizarre sans avoir une preuve, mais en tout cas. Moins de 4 sur 4. Moins de 4 sur 4. Même le. Non, moins 4 sur 4, normalement, c'est Makom Pato. Et Makom Pato, si tu jettes sur un Makom Pato, t'es Pato normalement. Là, je te dis qu'à partir du moment où il y a une hauteur de 9 et que c'est très utilisable, donc là, c'est pas Pato. C'est un endroit qui est Chayav, c'est Rosh Rabim. Donc t'as jeté d'un Rosh Rabim là-bas, t'es Chayav. C'est pas comme toi, parce que moins de 4 sur 4, t'as pas de rachivut de. Ah, maintenant, après, par rapport au problème d'être posé sur un endroit qui n'est pas 4 sur 4, là, ça serait pas, c'est pas par rapport à la définition du domaine. C'est par rapport à la condition d'être posé sur un endroit de 4 sur 4. Mais disons que tu arrives à remplir la condition d'après ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4, ou d'après, ou d'un moyen ou un autre, tu arrives à remplir la condition de 4 sur 4, bah ça c'est considéré comme un Rosh Rabim. Alors maintenant, regarde, la Gemara elle te dit la chose suivante maintenant. Maintenant, dans le Gouma, Rav Yosef il a dit Vechen Begouma, que le Gouma aussi pareil, il est considéré comme pratique de 9 à 10. Et Rav Amar Begoumalo, ça n'a rien à voir, parce que dans le Gouma, c'est un tachmish, c'est vrai, il peut être utilisé, mais c'est un tachmish à l'idée à trak, le shmeh tachmish. Maïtama tachmish c'est à trak, le shmeh tachmish. Donc là maintenant, la Gemara va apporter 2-3 preuves pour voir si est-ce que vraiment on dit que tachmish à l'idée à trak, le shmeh tachmish. Première preuve, que Rava Dabar maintenant il va apporter contre Rava, il veut lui prouver que tachmish à l'idée à trak, ça s'appelle un tachmish. Pourquoi? Il lui apporte, voilà. Imagine-toi, tu as une coupa qui est Munachat B'Rosh Rabim. Aïta Kupato Munachat B'Rosh Rabim, une boîte qui est posée dans le Rosh Rabim. Et Gvoa Sarah Verechava Daet. Elle a une hauteur de 10 et largeur de 4. Donc, par définition, c'est quoi ce truc-là? C'est un Rosh Yachid. Alors, on te dit ici que. Aïta Kupato Munachat B'Rosh Rabim, Gvoa Sarah Verechava Daet. Elle metaltelin lo mitocha le Rosh Rabim. Velo Rosh Rabim le Torah. Tu ne peux pas déplacer ni du Rosh Rabim à là-bas, ni de là-bas au Rosh Rabim. Pourquoi? Parce que cette boîte-là, elle a un statut de Rosh Yachid. Maintenant, on nous dit l'agma parot nikan. Par contre, si jamais elle a moins de ça en hauteur, métalteline, tu as le droit. Tu as le droit d'être métaltel. Donc, ça, ok, ça, on comprend. Pour la hauteur, c'est ce qu'on avait dit. Tu peux être métaltel. Pourquoi? Parce que finalement, tu es dans Rosh Rabim. Du Rosh Rabim au Rosh Rabim, tu peux être métaltel. Tu as une boîte qui a moins de 9 tfachim. Donc, c'est pratique. Moins de 10 tfachim, excuse-moi. Donc, c'est pratique. Donc, tu peux être métaltel d'elle au Rosh Rabim. Maintenant, par contre, nous dit la Gemara, et la Gemara nous dit, la Braïta nous dit, Vechen Begouma. Pareil pour le trou. Donc nous, on dit qu'on a de comprendre que pareil pour le trou, que si jamais il n'y a pas une hauteur de 10, ben, ça peut être utilisé avec le Rosh Rabim, c'est considéré comme une seule entité avec le Rosh Rabim. On rentre pas dans le problème de Carmélite là.
Ben non, il n'y a pas de carmélite. Là, il n'y a pas de carmélite dans ce truc-là. Alors Rachid, Rachid dit... C'est moins que 9. Alors Rachid dit que s'il y a moins que 9, c'est vrai que ça aurait pu être un carmélite, mais un carmélite Bekelim. C'est ce qu'on avait déjà vu, on avait déjà parlé plus haut, que vu que c'est un Ah, Kéli, parce que c'est un pas carmélite Bekelim. Maintenant, nous dit la Gemara que Vechen Begouma, pareil pour le trou, il est considéré comme une seule entité avec le Roshut Arabim, et donc tu peux prendre le Roshut Arabim là-bas. La même chose, on pense qu'on te dit. Donc on dit Vechen Begouma, n'est-ce pas que ça va sur la Sefa, pour dire que de la même façon que en hauteur, moins de 10 c'est bon avec le Roshut Arabim, pareil en profondeur, moins de 10 c'est bon avec le Roshut Arabim. Donc moi je dis non, ça se rapporte sur la Recha, l'eau Arecha. Sur la Recha, c'est-à-dire que justement quand ça a plus de 10 Tfachim, et ben c'est pas bon, c'est considéré comme un Roshut Yachid. Pareil en profondeur, ça a plus de 10 Tfachim, c'est considéré comme un Roshut Yachid. Et Tivé, alors une autre question sur la vie de Rava. Alors là on va rentrer un petit peu juste dans une petite braïta sur le Nyan de Hirouf Troumin. C'est quoi Hirouf Troumin? Hirouf Troumin, c'est un hirouf qu'on met si on veut se déplacer en dehors de Alpaïmama, plus que 2000 amas de la ville. On met de la nourriture à un endroit, et à partir du moment où on met la nourriture à cet endroit-là, et qu'on a l'intention d'être chauvette là-bas, de dire qu'on va passer Shabbat là-bas, à l'endroit où on met notre nourriture, parce qu'on considère qu'un homme passe le Shabbat là où il a mis sa bouffe, là où il a mis sa nourriture. Donc quand tu mets de la nourriture à un endroit, bah c'est comme si tu habitais là-bas et donc tu as le païmama par rapport à ton. Mais je fais la nourriture, on n'a pas besoin de mettre une protection de cette nourriture. Alors maintenant, pour que. Alors, là, tu as encore 2000 amas de là où tu as. À partir de là-bas. Maintenant, pour que ce hirouv-là, ce soit un hirouv qui soit valable, il faut que ce soit un endroit où tu puisses le manger. C'est-à-dire que tu as déposé un endroit où tu peux le manger. Si tu as déposé dans le Roshut Arabim, bah, vu que tu peux, tant que tu ne dépasses pas les 2 mètres, tu peux le manger, c'est bon. Par contre, si jamais tu l'as mis dans un bord dans le Roshut Arabim, et toi tu voulais te passer le Shabbat dans le Roshut Arabim, bah finalement, vu que si le bord il a une dimension de Roshut Yachid, bah tu pourras pas y accéder, tu pourras pas le manger, puisque le Ochel il sera dans un Roshut Yachid, et toi tu vas penser faire Shabbat à l'extérieur du bord, donc tu ne pourras pas accéder à ce hérouf pendant Shabbat, donc il ne peut pas te servir de hérouf. Shabbat à l'extérieur du bord? Non, je voulais faire Shabbat dans le bord. Non, pas dans le bord. Si tu veux faire Shabbat dans le bord, tu peux faire Shabbat dans le bord. Moi je te parle d'un cas où le type veut faire Shabbat dans le Roshut Arabim, et il a mis son Ochel dans le bord, donc un bord où tu ne peux pas te faufiler dedans pour manger, non, un petit bord. Donc si le bord il a des dimensions d'un Roshut Yachid, ben tu pourrais pas prendre ton Ochel et le sortir du bord pour le manger. Donc il y a un problème, il ne peut pas servir de hérouf puisque tu ne pourras pas l'utiliser. Par contre, si jamais le bord il n'a pas une dimension de Roshut Yachid, c'est bon. Alors c'est bon. Alors justement, là par rapport à Rava, on va voir s'il y a une profondeur de 9. Donc d'après Rava, lui te dit que Tashmit Alidrak le Shmit Hashmit, donc tu n'avais pas un Roshut Arabim. Donc normalement tu ne pouvais pas, c'est un kamé, tu ne peux pas si tu me dis que je peux, c'est que c'est considéré comme Roshut Arabim. Exactement. Donc là, ce que l'Agma va dire. Donc l'Agma, elle prend la phrase de cet enseignement qui nous dit la chose suivante. Nit kaven lishvot du Roshut Arabim. Le type il avait l'intention de passer Shabbat dans le Roshut Arabim. Donc c'est-à-dire que lui il voulait ce qu'on appelle en termes de Ilchot Hiruv et Troumin, Kone Shvita. Il veut acquérir sa Shvita, c'est-à-dire passer Shabbat dans le Roshut Arabim. Et donc il a déposé son Hiruv là-bas, afin de après pouvoir se déplacer à Alpaïmama. Veiniach Hiruvo Bebor. Il a posé son Hiruv dans un endroit, dans un bord. Alors on te dit ça dépend. Les Malamasat Varim. Alors là il y a une phrase de la Braïta qui va être ambiguë. Et l'Agma va proposer une explication qui a l'air d'être cachée sur Rava. Et l'Agma va répondre d'après Rava un vrai pshat. En tout cas la Braïta elle te dit un pshat comme ça. Les Malamasat Varim. Eruvo Iruv, les Matamasat Fahim, en Iruvo Iruv. Donc, c'est-à-dire quoi? Là, on te dit que au-dessus de 10. C'est-à-dire que la première lecture de la Braïta, c'est que, a priori. Non, c'est pas comme ça. Déjà, premièrement, on comprend pas ce que veut dire la Braïta. Parce que la lecture pachoute de la Braïta, c'est que tu as un bord qui peut faire 50 mètres de profondeur. Mais si jamais il est à une hauteur de 10 Fahim, le Ochel, comment c'est marqué ici? Les Matamasat Fahim plus bas que Asarat Fahim. Les Malas. Suis-moi. Les Malamasat Fahim et Eruvo Iruv. Donc c'est-à-dire que si jamais en profondeur, il est plus que 10 Fahim. Il a 15 à 20. Il a 15 à 20, c'est bon. Et si jamais il a moins que 10 Fahim, c'est pas bon. Et a priori, on comprend pas quel rapport. Si jamais le bord il a une profondeur, c'est un Roshut Yachid. C'est 10 Fahim à partir du calcul comment? À partir du sol. Le sol. Du sol, en bas, moins de 10 Fahim. Du sol, profondeur du bord. T'as un bord qui a une profondeur de 50 Fahim. Donc, la lecture logique de la Braïta, après on va voir que c'est pas possible de dire comme ça. Mais en tout cas, la première lecture quand on lit cette Braïta là, c'est qu'on voit t'as un bord qui fait 50 Fahim de profondeur, à partir du sol jusqu'à 10 Fahim, ça s'appelle les matam 10 Fahim,
Et à partir de 10 Tfachim jusqu'aux 50 Tfachim de. On peut calculer à du l'envers bord. aussi. On peut le calculer à Mais l'envers. là, quand tu prends la profondeur d'un bord, tu démarres depuis la base, depuis le sol. Tu peux démarrer à partir du sol et tu fais en bas. Voilà. Mais ça change rien, pourquoi tu prends comme référent Quoi qu'il arrive, ça prend 50. pourquoi tu prends le référent, la nourriture où elle est, normalement tu dois prendre le qu'il arrive, référent, quoi qu'il arrive, tu c'est dois pas- prendre tu dois prendre comme référent le bord, pas la nourriture où elle se trouve. Donc en tout cas, non, mais en tout cas cette compréhension-là, elle va tout de suite dire que c'est pas logique. Et c'est pas possible de dire comme ça, parce que quoi qu'il arrive, le bord il est considéré comme un reshoot ayachid. D'accord? Alors moi elle nous dit la chose suivante, elle nous dit que c'est pas possible de dire que c'est considéré comme un reshoot ayachid. Pourquoi? Nous dit la Gemara, je reprends dans les mots. Echidami, de quoi tu parles ici? Il est ma bord et il béasara. Si on parle d'un bord qui a une profondeur de 10, donc disons j'ai pris 50 farim, je reprends 12 farim, l'homme est chané. Et là tu me dis les malas des dalai, quand tu me dis que c'est au-dessus de 10 farim, c'est-à-dire qu'il est élevé dans le bord qui fait 12 farim, tu l'as mis à un niveau élevé de plus de 10 farim, ton hérouf je l'ai déposé là-bas dans un petit recoin du bord, plus de 10 farim, il va dire que ça change de toute façon le bord c'est un jeté yachid, et toi tu es à l'extérieur dans un jeté abîme, donc quoi qu'il arrive tu ne peux pas accéder à ta nourriture pendant Shabbat. Ou les matas de tataï et quand on dit les matas mafafarim, c'est que tu l'as déposé vers le bas. Donc moi je dis mais mali les matas, que ça me change en haut en bas. Ou même comme echal, ou même comme acher. Lui et son rouvi sont pas dans le même endroit, donc tu ne pourras pas y accéder pendant Shabbat. Donc forcément c'est pas ça l'objet de la braïta quand la braïta l'a voulu dire. Donc pour ça on n'a pas encore posé de question sur Ava. Non, juste quand tu dis Quand on qu'il comprend peut la pas y braïta. accéder. Quand tu dis qu'il peut pas y accéder, si c'était Il peut pas le sortir. Ah d'accord, parce que il peut pas accéder si je te dis bah attends, moi j'ai fait un truc de j'ai fait une vraie pièce. Si t'as fait un vrai bord, une vraie pièce et que tu veux et que tu penses passer Shabbat dans le bord, t'es tranquille. Effectivement. Non, c'est un Ouais. hérouf, C'est pas un brevet commun, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle d'un cas où le type il voulait pas manger dans le bord, Il est pas et il peut pas techniquement manger dans le bord. Donc là, dans ce cas-là, hein, on dit que c'est pas un héros. Alors, moi, elle dit que, alors, forcément, c'est pas ça le pichat de la braïta. Alors, c'est quoi le pichat de la braïta? Et la, n'est-ce pas, et la lave, bébord, delaït béasara. Quand on dit au-dessus de 10 ou pas au-dessus de 10, c'est en fait, c'est les dimensions du bord. Que si le bord, il fait moins que 10, donc là, le héros, c'est un bon héros, parce que vu qu'il fait moins que 10, donc c'est ce que disait, c'est pas justement ça la question sur Rava, c'est que c'est pas un reshoot, et donc ça s'annule avec le reshoot arabim. C'est bon. Et donc c'est bon, et donc question sur Rava, qui lui Rava considère que moins de 10 c'est pas un reshoot arabim puisque c'est Tashmish à l'aider à Trak. Et quand c'est au-dessus de 10, c'est pas bon, parce qu'au-dessus de 10 c'est un reshoot yachid. Attends, c'est le contraire. Bah non, justement. Les mâles à Miyasara, si le bord il fait plus que 10. Si, bon, il faut que c'est un reshoot yachid, donc un héros. Puisque ça s'appelle. Héros, il dit les mâles à Miyasara Tsarim, héros. Non. Quand tu si la profondeur du bord. Les malam ça veut dire que ton hérouv il est au-dessus du farim parce que justement le hérouv, le bord il fait Le moins bord, que il fait 10 farim. plus de troisième. Non, le bord il fait vu que le bord il fait moins que 10 farim, donc finalement ton hérouv il est à plus de 10 farim. Attends, ça veut dire qu'il fait une. Ah wow. Attends. Ça veut dire qu'il fait que. Quand on te dit les malam farim, alors c'est vrai que J'arrive pas à comprendre. la chaîne est ambiguë. Quand on te dit, t'as raison qu'il y a une ambiguïté dans la chaîne, c'est que quand on te dit les malam farim, ça veut dire que la dimension du bord elle fait moins que 10 farim. La dimension du bord elle fait moins que 10 farim. C'est-à-dire que si t'as le sol, tu prends 10. Ah, il est mal à Massara, des Katane Bébord, des Laïd Béassara. Ouais, mais d'accord, c'est bien d'accord que dans le langage, c'est très difficile à comprendre. Les mâles à Miyasara Tfachim. Oui, c'est-à-dire que le sol, ce qu'il a dit, le sol du bord, il est au-dessus de 10 Tfachim. Quand le sol du bord, il est en dessous de 10 Tfachim, ça veut dire que ton bord est à une profondeur de 10 Tfachim. C'est-à-dire que quand le sol du bord, il est au-dessus de 10 Tfachim, donc la profondeur de ton bord, elle fait pas 10 Tfachim. Quand le sol. T'as un bord. Moi, c'est là le bord. Voilà, t'as ton bord. Si le sol du bord, il est au-dessus de 10 Tfachim. Ouais, alors. Donc ça veut dire que ta profondeur Elle est au moins 10 Tfachim. Imagine-toi 10 Tfachim. 10 Tfachim ça va jusqu'à là. Si le sol il est au-dessus de 10 Tfachim, c'est que ton bord il fait moins Ah, que d'accord, ok. Ah, oui. tandis que si elle mate à 10 Tfachim, tu vois, donc tu prends un référent en beaucoup de mal profondeur. avec les trucs comme ça. En 3D. En 3D, ouais. Alors on dit la Gemara hein, que... et donc c'est une question sur Rava a priori. Alors, je reprends dans les mots. Et la lave de bord de l'aide Béasara, qui ne va pas dit Fahim et Katane, Irouvo Irouv. Alma Tashmisha et Datrak. Shmi Tashmi, donc tu vois bien que si jamais le bord il fait pas une profondeur de 10 Fahim, on considère que c'est considéré comme un Oshtar Abim. Et donc, Ouais, tu mais peux c'est un cas utiliser. exceptionnel, comment tu peux dire que c'est un. Non, mais tu vois dans la c'est un Braïta, en tout cas, Tashmish, ouais, dans ok. cette Braïta-là, on voit que c'est pas comme ce que pense Rava. D'après Rava, ça devrait pas être juste ce truc-là. Ouais. Ouais, bah, Hein après c'est une explication du langage de la Mishnah. Voilà, Tu peux alors le changer. Rava lui, il a dit c'est quoi, je vais te l'explication, il lui a donné deux réponses.
Ça dépendait des jours. Des fois, il lui répondait comme ça, des fois, il répondait comme ça. Comme Ah, comme la dernière fois, là. la dernière fois. Jimny Méchanélé, des fois, il lui répondait ou Veirouv et Carmélite en réalité. Qu'en réalité, quand on disait que c'est un bon Hérouv, pas parce que l'extérieur du Hérouv c'est un Reshut Harabim, même si c'est vrai qu'il a marqué, il avait l'intention de rester dans le Reshut Harabim. En réalité, il n'avait pas l'intention de rester dans le Reshut Harabim, il avait l'intention de rester dans un Carmélite. Et même si tu me dis que le bord c'est un Carmélite, donc Carmélite et Carmélite, c'est le même domaine, donc c'est bon. Donc lui il considère qu'un bord qui n'a pas une profondeur, qui a une profondeur de 9, c'est pas un Reshut Harabim, c'est un Carmélite. Ah, pourquoi ça s'appelle qu'il est dans le même domaine que l'extérieur, alors qu'on a dit que l'extérieur c'est un Reshut Harabim? Non, l'extérieur c'est pas un Reshut Harabim, l'extérieur c'est un Carmélite. Alors pourquoi on appelle ça un Reshut Harabim? Tout simplement pour dire que c'est pas un Reshut Hayachid. D'accord? Comme la dernière fois avec le. On avait déjà parlé de ça exactement, vidéo. Maintenant, la Gemara te dit, Vézimni Méchanel, des fois il lui répondait une autre chose. Alors ça c'est une réponse intéressante. Faut bien mettre, on parle que le bord c'est un Carmélite. Et l'extérieur du bord c'est un vrai Reshut Harabim. Alors comment il peut manger? Comment il peut manger de son bord, de son héros? Alors en réalité ici il fait intervenir une nouvelle notion, c'est l'avis de Rabbi. L'avis de Rabbi de dire qu'à Ben Hashmashot, c'est-à-dire qu'à l'entrée de Shabbat, c'est à ce moment-là qu'on doit être fixé, est-ce que tu peux accéder à ton héros? Et à Ben Hashmashot, vu que c'est un endroit qui est Safek Yom Safek Laila, un Zman qui est Safek Yom Safek Laila, d'après Rabbi, tu peux être Mekel de faire des Melachot des Rabbanan. Donc vu que cet endroit-là, ce bord-là, c'est un statut de Carmélite, donc de sortir de ce Carmélite-là au Shtorabim, c'est seulement une interdiction des Rabbanan, et que le Hérouv il se fixe à Ben Hashmashot, donc Ben Hashmashot tu peux accéder à ce Hérouv. Puisque Ben Hashmashot tu peux manger d'un Carmélite au Shtorabim, puisque c'est quand ils sont des Rabbanan. Et ça va comme Rabbi qui pense que Ben Hashmashot tu peux faire un Issour des Rabbanan. Ce que nous dit la Gemara ici, Jimnin Méchanélé, ou Birshut Harabim, et donc là on en est à la 46e minute dans l'enregistrement. Alors, ou Birshut Harabim, Verouvo Bekarmelit. Verabihi, et ça va comme Rabbi. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Damar Kol Damar Mishum Jvout, Lo Gazvolav Ben Hashmashot, tout ce qui est Jvout, ça veut dire quelque chose qui est interdit. Mais des Rabbanan. Les Chachamim n'ont pas interdit Ben Hashmashot. Alors maintenant la Gemara va te dire, et voilà, ça va aller jusqu'à la fin pour. C'est un point pas compliqué. La Gemara te dit Velo Tematroui comme Trinalach, et la Dafka Kaminalach. Et sache que Rava, lui, quand il t'a donné ces réponses-là, c'est pas des réponses de Dochak qui t'a dit pour te dire que non, tu sais quoi, de toute façon, je pourrais te répondre comme ça. Mais non, c'est Bedavka, c'est vraiment parce que lui, il pense comme ça. Il pense que Tashmish Ayedé Atrak, ce n'est pas un Tashmish. Et Bémet, quelque chose qui a une profondeur de 9 Tfachim, ce n'est pas un Reshut Harabim. Et pourquoi Bémet, et sur quoi il s'appuie? Il a une preuve d'une Mishnah. Il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. En fait, c'est une Mishnah qui répète étrangement, elle dit deux fois d'affilée la même phrase. Et donc on comprend pas pourquoi la Mishnah répète deux fois d'affilée la même phrase. Regardez la Mishnah. C'est une Mishnah dans Dafkaf. Im aya rakak maim. Alors, rakak, c'est une flaque d'eau. S'il y a mis une flaque d'eau, et le Reshut Harabim alechet bo, et le Reshut Harabim il passe. C'est-à-dire que les gens ils continuent à marcher dans cette flaque d'eau. D'accord? Alors, ça veut dire que finalement, les gens ils continuent à marcher. Donc c'est encore un Reshut Harabim. Donc un gars qui a jeté dans ce truc-là, ça fait qu'il a jeté dans le Reshut Harabim, et donc il est chayav. C'est ce que nous dit la Mishnah. Azorek. Les Tochad à l'étamot, chayav. Si jamais il a traversé à l'étamot, il est chayav. D'accord, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de l'histoire des trois. Alors maintenant, c'est-à-dire que vu que les gens ils marchent, c'est bon, parce que c'est ce qu'on appelle un ilour. Ilour à l'idratrak, c'est considéré comme un bon ilour, et donc on considère que cet endroit-là, il a un statut de Reshut Harabim. Vekama ou kakmaïm, combien c'est considéré un kakmaïm? Pachot me asaratorim, tant que tu vas jusqu'à une profondeur de 10, c'est considéré comme un Reshut Harabim. Pourquoi? Parce que les gens ils marchent. Maintenant, pas comme nous on parle jusqu'à maintenant d'un trou, que les gens ils marchent pas dedans. Les gens, maximum, ils sont mishtamshim de déposer des affaires dedans. Mais c'est pas un endroit où les gens ils marchent, pour neuf. Ce qu'on parlait. Alors maintenant, on va voir. Justement, la deuxième phrase de la Mishnah. Urkakmaïm. Des Kabokakmaïm pour revenir de Et deuxième phrase, répétition de la Mishnah qui répète la même phrase identique. Urkakmaïm, Reshut Harabim alechet bo. Et maintenant, une flaque d'eau dans laquelle il y a le Reshut Harabim qui continue à marcher dans la flaque d'eau. Avec les Tochad l'étamot, chayav. La même phrase identique. Répétition deux fois la même phrase. La Gemara pose la question pourquoi tu répètes deux fois la même phrase dans la même Mishnah. Été hiver peut-être. Alors, été hiver, Khazak. Bish la marque kak très hymné. Tu me répètes, tu me parles de la flaque d'eau deux fois, je veux bien. Tu fais référence été hiver. Pourquoi? Khadbimot achama, khadbimot ageshamim. On a besoin de te préciser, de te dire que la flaque d'eau, les gens ils continuent à marcher dedans, que ce soit en hiver qu'en été. Parce que tu aurais pu te dire que peut-être que les gens ils marchent qu'en été. Tu peux peut-être te dire que les gens ils marchent qu'en hiver. Pourquoi qu'en été? Qu'en été parce qu'on a besoin de se rafraîchir. Donc, genre, la flaque d'eau, tu fais un petit kiff, tu rentres. Ou tu aurais peut-être pu te dire que les gens marchent qu'en hiver. Qu'en hiver, tu rentres tes crados avec la boue dans la rue. Donc tu vas peut-être, tu t'en fiches de marcher dans la flaque d'eau, mais en été où t'es propre, t'es clean, tu rentres pas dans la flaque d'eau. Donc il y a une raison de dire qu'en été, il y a une raison de dire qu'en hiver. Donc on te précise les deux. Maintenant, pourquoi tu m'as dit, mais à l'échet, que le Reshut Harabim, les gens ils marchent dedans? Alors là, il te dit, la deuxième fois pour qu'on te l'a répété, c'est pour te dire que c'est d'Afka si les gens ils marchent
Mais pas si les gens ils marchent pas et que c'est juste c'est un à bras, l'aide à c'est des traque, pots. ah. Tashmish à l'aide à traque, le shmi tashmish. Ilour à l'aide à traque, shme ilour. Tashmish à l'aide à traque, le shmi tashmish. Ce que je dis la Gemara, regardez. Biche la marque kak zimne chad bimotachama chad bimotachishamim. Vitricha, on a besoin de te préciser les deux. Liège, quand il y a un bimotachama, si on t'avait dit juste pendant le soleil, David Enish, les kirouré nafshaou, les carrières, les gens ils se rafraîchissent. Avec le bimotachishamim, et malo, j'aurais peut-être dit que non, c'est pas comme ça que mange les gens ils marchent pas dedans, quand il pleut. Liège, quand il y a un bimotachishamim, si on avait dit qu'une fois, et je me serais dit que c'est pendant la pluie. Agave des métanifs, puisqu'on est de toute façon on est crade. Macrévenacri, donc les gens ils rentrent dedans, ils se rafraîchissent, ils tombent dedans. Et ils rentrent dans la flaque. Aval bimotachama, mais pendant le soleil, l'eau, c'est que non. Donc si on a besoin de te dire les deux cas. Maintenant, ilour très mais pourquoi tu m'as dit, je te rabim, mais allez chedbo, je te rabim, mais allez chedbo. Et là, ilour très hymné, la mali, pourquoi tu as besoin de le préciser? Et là, là, je m'amène, n'est-ce pas qu'on arrive à cette conclusion-là, d'après Rava, que ilour à l'aide d'attraque, shme ilour, quand on marche dedans, à l'aide d'attraque, c'est considéré comme un ilour, tashmish à l'aide d'attraque, lo shme tashmish, shmamina. On arrive à cette conclusion, quand tashmish à l'aide d'attraque, c'est pas comme ça. On a souvent la Gemara qui te dit qu'on répète les mêmes mots pour rester cohérent. Ah, maintenant, voilà, juste, il y a l'intitulé, de toute façon, il est tout seul. à l'aide d'attraque. Ouais, tashmish à l'aider à traque. Tu veux bien que ilour à l'aide d'attraque, c'est bon. Oui, Ilour à l'aide d'attraque, c'est considéré comme un jour de mais tashmish à l'aide d'attraque, non. Maintenant, regarde, la Gemara, elle reprend juste une dernière partie de la boîte, quand on termine le DAF, il nous reste quelques lignes. Là, c'était, premièrement, c'est le cas du truc qui roule. Cylindrique, ok. Ah, non, même pas cylindrique. Là, on prend, t'as des poteaux, disons que tu prends une baguette comme ça, et tu la prends comme ça. Et tu la roules. Tu la roules. Une baguette. Une baguette ou des canimes. Que tu roules, et en réalité, tu les as jamais portés. Tu les as déplacés en les faisant. Bah, prends un ballon, quoi. Un ballon. Alors, le ballon, a priori, ça serait la même chose. Donc, ce que nous dit l'agma ici. Regardez. Haï zirza, amaraviuda, haï zirza des canets. Rama, Vézakfé, tu les prends, tu les soulèves. Rama, Vézakfé, tu les prends, tu les soulèves, tu les déplaces comme ça. Il n'est pas khayab. Puisque tu les as jamais. Ok. Puisque Adé a carlé. Maintenant, on va voir le dernier cas. C'est le cas du seuil de la porte. Le seuil de la porte, on avait dit dans la braïta juste avant, qu'il peut, avec le Rosh Tarabim, et il peut avec le Rosh Tarabim. L'agma va savoir, moi je vous avais dit la réponse qu'on parlait d'un truc qui est Makom Tour. L'agma va se poser la question, elle va dire, mais attention, si c'est Rosh Tarabim, tu peux pas avec le Rosh Tarabim. Si Rosh Tarabim, tu peux pas avec le Rosh Tarabim. Si c'est Carmélite, tu peux avec personne. Alors que c'est quoi? L'agma va dire que c'est un Makom Tour qui n'a pas 4 sur 4 Fahim. Qui n'a pas 4 sur 4 Fahim, c'est un Makom Tour, donc ça va être la conclusion. Et tu peux, mais à la seule condition que tu vas pas faire la ruse de passer de l'un à l'autre. Parce que si tu es marli, on interdit Midraban. Je peux pas faire entre deux. C'est ce que dit la Gemara, regardez. Amar, Adam Omed à la Iskoupad, Notel mi balabait, tu peux prendre du balabait, notel-lo et lui rendre. Notel mi ani, notel-lo, prendre du ani et lui rendre. Mais ha Iskoupad, maï, on parle de quel genre de Iskoupa, quel genre de seuil? Il est ma Iskoupad, Rosh Tarabim. Si on parle d'une Iskoupa qui a les dimensions dans le Rosh Tarabim, c'est-à-dire elle fait moins que 3 Fahim, et elle est dans le Rosh Tarabim. Notel mi balabait, comment tu peux prendre du balabait? Ha ma pik mi Rosh Tarabim. Pourtant, tu vas sortir du Rosh Tarabim de Rosh Tarabim. Mais là, on parle de quoi? Du Iskoupa qui est Rosh Tarabim, si c'est une Iskoupa Rosh Tarabim, donc tu peux pas te parler avec le Hani. Ha ma ping notel mina Hani, comment tu peux prendre du Hani? Akama yel Rosh Tarabim, Rosh Tarabim, tu vas faire rentrer du Rosh Tarabim, Rosh Tarabim. Et là, Iskoupa Carmélite, là on parle de quoi? D'une Iskoupa qui est Carmélite entre 3 et 9. Donc moi je te dis non, notel ve noten les 4 là, comment tu peux faire les 4 une chose pareille? Sauf il y a une issue de la banane, issue ami yaïta. Et là, Iskoupa Makom Ptour, on parle d'une Iskoupa qui est Makom Ptour, Be'alma, qui gagne des leit vedalet adef, qui n'a pas 40 sur 40, des Chia de Akiat Aravdim Yamar Biohan, comme ce que Biohan en avait dit, chez En Bodalet Aldalet Fahim, qui n'a pas une 4 sur 4 Fahim, donc ça s'appelle un Makom Ptour, et Moutar, Libne Rosh Tayachid, Velibne Rosh Tarabim, les Katef Alav, que aussi bien les gens du Rosh Tayachid que du Rosh Tarabim peuvent s'appuyer dessus, ou Belvash le Yachlefou, mais à la condition que tu ne fasses pas le passage. Mais non, mais qu'est-ce que c'est avoir notre exemple là, de faire rouler avec la